Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, très ravis de vous retrouver dans ce numéro d'Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Dans ce numéro d'Agri-Challenge, nous vous amènerons dans une ville située à 55 km de Niamey pour y découvrir les activités agricoles pratiquées dans cette ville. Il s'agit de Saï, une ville fondée par Alpha Mamandjabou. À Saï, l'activité principale de la population est la culture du riz et la pisciculture. Au vu des opportunités économiques de ces activités, un site d'apprentissage agricole SAA a été implanté pour la professionnalisation au métier de l'agriculture, de l'élevage ainsi qu'aux métiers connexes. La mise en place de ces sites d'apprentissage agricole devra contribuer à réduire le taux de chômage des jeunes et l'exode rural que connaît la population de Saï. Ces sites d'apprentissage agricole est mis en œuvre par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA avec l'appui financier de la Banque mondiale à travers le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC. Dans ce numéro spécial d'Agri-Challenge, vous découvrirez le fonctionnement du site d'apprentissage agricole de Saï ainsi que les opportunités qu'il offre aux jeunes de la localité de Saï. Chers téléspectateurs, restez avec nous pour 30 minutes de reportage pour découvrir la ville de Saï et les sites d'apprentissage agricole implantés dans cette localité. A tout de suite. Agri-Challenge. Située à environ 55 km de la ville de Niamey, Saï est une commune urbaine de la région de Tillabéri. La ville de Saï était à l'origine une ville essentiellement religieuse créée en 1825 par Alpha Mamandjabou sur le fleuve Niger. Elle a acquis très vite une grande renommée exprimée par la présence des personnes de différentes zones et de différents groupes sociaux, Peul, Zarma, Aoussa. C'est progressivement que la ville est devenue un chef-lieu de canton puis un chef-lieu de département. Elle couvre une superficie de 673 km². Elle est limitée à l'est par le fleuve Niger et au-delà, vous avez la commune de Kiptachi. À l'ouest, par la commune rurale de Ourgelayo. Au nord, par la commune de Yuri. Au sud, c'est toujours Tamou. Sud-ouest Tamou. Elle compte en son sein 50 villages administratifs, plus 9 quartiers qui sont situés dans la ville même de Saï, avec une quarantaine de hameaux rattachés à des villages administratifs. Avec une population de plus de 300 000 habitants, le département de Saï est connu à travers le parc W et par la disponibilité du poisson. Cependant, l'économie de la commune de Saï repose principalement sur l'agriculture, l'élevage et la pêche. Les populations de Saï ont pour principale activité l'agropastoralisme. Mais il y a des activités parallèles telles que la pêche, le maraîchage, c'est ça les principales activités que mènent les populations. Les principaux produits, c'est le riz, le mil, le sorgho. Ça, c'est les céréales cultivées. Au-delà, quand vous allez dans certains bas-fonds, on cultive la pomme de terre, évidemment, dans le maraîchage, et puis la patate douce. Les activités dans lesquelles les jeunes, en général les populations peuvent vraiment se lancer ou elles peuvent trouver leur compte, c'est l'agropastoralisme, notamment l'embouche bovine, l'embouche en général, le maraîchage, parce qu'en période sèche, les jeunes
le long du fleuve, ça donne vraiment à la culture des légumes de toutes sortes. Et il y a le poisson. S'il y a la pisciculture, là également, les gens peuvent trouver leur compte aisément. Ici, à Saï, la population pratique plus la culture maraîchère, bien qu'avant, elle était beaucoup concentrée sur la culture céréalière. La population s'est beaucoup investie dans la culture maraîchère à partir de l'an 2000. Du coup, nous avons remarqué une baisse de productivité en ce qui concerne la culture céréalière. Avant, il y a des champs dans lesquels l'agriculteur peut récolter 2000 bottes de mil, mais aujourd'hui, à peine il arrive à récolter 1000 à 1500 bottes. Saï est reconnu par même le riz. On parle du riz du Saï. La commune de Saï est reconnue encore par le poisson que les populations importent vers Niamey. Il y a dans l'artisanat la fameuse natte de Saï. Et on voit, dont les motifs sont utilisés par l'anitexte. Ces dernières années, une grande quantité de poissons et plusieurs tonnes de riz sont exportées de Saï vers Niamey. Pourtant, des potentialités encore importantes de la commune de Saï dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage restent inexploitées, ce qui incite certains jeunes de la commune à quitter leur terroir pour la capitale Niamey ou pour d'autres pays africains. Quand j'étais à Niamey, je travaillais sur les chantiers de construction des bâtiments comme celui de Mahatma Gandhi. Actuellement, je travaille au rond-point Sonussi. Quand je viens à Saï, je pratique l'activité de mes aïeux. Je viens dans mon village 1 ou 2 semaines avant la période du semis où j'aide mes parents dans les travaux champêtres. Je cultive du mil, du niébé, bref, l'activité que pratique la population de Saï. Cette population cultive aussi le riz, mais moi je ne viens pas à cette période car je ne peux pas le faire. Je préfère venir travailler dans mon village pendant la période hivernale. Je suis habitué à la pratique des travaux champêtres, bien que j'exerce d'autres travaux à Niamey, comme la construction de bâtiments. Agri-Challenge. C'est conscient des défis et des opportunités de la commune de Saï qu'un site d'apprentissage agricole, SAA, a été implanté en 2020 par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et d'apprentissage FAFPA avec l'appui financier de la Banque mondiale à travers le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC. Le SAA de Saï œuvre à la professionnalisation au métier de l'agriculture et de l'élevage ainsi qu'aux métiers connexes, petite transformation agroalimentaire et maintenance des équipements agricoles adaptés aux besoins de la commune à travers une formation basée sur l'approche par les compétences APC. Le site d'apprentissage agricole de Saï, à l'instar des autres sites, a vu ouvrir ses portes le 4 avril 2021. Donc c'est un site qui accueille 30 apprenants qui sont tous issus des villages environnants. Donc le site même est situé à 45 km de Niamey et à 10 km du chef-lieu de la commune qui est Saï. Donc c'est un site d'apprentissage agricole où on apprend l'agriculture avec grand A. Parce qu'il y a dedans l'élevage. L'élevage aussi, il y a les ruminants, il y a la volaille, il y a la pisciculture. Et il y a aussi une partie de l'environnement parce qu'on fait production de plants. Donc les apprenants sont recrutés par cohorte. Donc une cohorte comprend 30 apprenants. Donc ils sont choisis sur un certain nombre de dossiers. Pour la première cohorte, on a enregistré 50 dossiers. Donc compte tenu de la capacité, on a pris les 30 qui remplissent les critères. Et là, on a privilégié ceux qui sont en train de sortir de l'âge de la cible. L'âge, c'est 15-25 ans. Donc, ceux qui ont 24 ans, ceux qui ont 23 ans, là, c'est eux qui sont privilégiés pour ne pas sortir de l'âge. Actuellement,
j'ai dépassé la tranche d'âge exigée pour être sélectionné. Ça aurait été que le site ait été implanté au moment où j'étais dans la tranche d'âge, je serais parmi les premiers inscrits. Même aujourd'hui, s'ils revoient leur tranche d'âge, je serais prêt à m'inscrire parce que j'ai vraiment besoin de cette formation. La durée, c'est que la cohorte fait 4 mois sur le terrain. 4 mois de pratique, de théorie et de pratique et d'alphabétisation aussi. Maintenant, après les 4 mois, la cohorte vont en stage. Les apprenants vont en stage et après leur départ, on recrute une autre cohorte. La première cohorte est en stage et on recrute une autre cohorte qui va faire aussi 4 mois. D'une durée globale de 8 mois, le programme de formation dans le SAA est un cursus unique par lequel tout apprenti doit passer afin d'acquérir toutes les compétences liées à 5 métiers de l'agro-sylvopastoralisme, à savoir la production agricole, l'élevage, la pisciculture, le machinisme agricole et la transformation agricole. Moi, j'enseigne la pisciculture. Et la pisciculture qu'on enseigne ici, c'est comment produire, comment transformer, comment commercialiser. Parce que d'ici peu, c'est des jeunes qui vont s'installer dans leur propre compte. Il faut qu'ils apprennent comment produire. Et pour produire, il faut des unités. Comment confectionner aussi les unités de production. On les apprend aussi comment confectionner les unités de production. On les apprend aussi comment nourrir, conduire l'élevage des poissons. Aujourd'hui, on sait que le chômage au Niger est en train de se multiplier. Mais quand tu as ta propre entreprise que tu peux produire, transformer et mettre sur le marché, c'est déjà un point gagné pour le jeune en lui-même. Il va prendre en charge. En dehors de ça, pour la commune aussi, c'est une façon de faire la renommée de la commune. La commune sera reconnue un peu partout parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, la commune de Saï est connue pour le poisson. Mais le poisson, c'est le poisson du fleuve. De plus en plus, le fleuve est menacé de l'ensablement et des pollutions, des plantes envahissantes. La production est en train de baisser. Mais cette production qui est, on ne peut pas dire artificielle, mais qui est issue de l'homme, va permettre de combler le vide qu'on est en train de constater dans la commercialisation du poisson. On apprend aux jeunes élèves comment extraire à partir de l'arachide pour avoir le tourteau d'arachide, l'huile et la pâte d'arachide. Du mil pour avoir la farine, bassi et les petites graines de gué. On cultive le haricot. On leur apprend à faire des jus de mangue et de citron. On cultive également l'oignon et la tomate qui sera ensuite transformée en tomate concentrée. Le but de la formation est de permettre aux bénéficiaires d'être directement opérationnels afin que chaque bénéficiaire puisse travailler et subvenir à ses propres besoins et celui de ses proches, mais aussi former d'autres personnes et pourquoi pas démarrer eux-mêmes leur propre activité. Agri-Challenge. L'un des principaux critères pour intégrer le SAA de Saï est d'avoir une passion pour les métiers de l'agro-sylvopastoralisme et la volonté de devenir un entrepreneur agricole rural. Dans cette émission, nous sommes partis à la rencontre d'un jeune déscolarisé de la ville de Saï, passionné par les pépinières et en formation dans les SAA de Saï depuis le 1er avril 2021. Chamouilou Oumarou a déjà démarré son entreprise agricole.
J'ai étudié jusqu'en classe de 6e. Après, j'ai quitté l'école pour m'adonner à la pratique agricole. J'ai travaillé dans un jardin de plantation d'oranges. Ensuite, je suis parti faire un stage de 3 ans dans une direction des eaux et forêts. Quelque temps après la fin de mon stage, j'ai appris la mise en place de ce site d'apprentissage agricole. Dans ce site, j'apprends à faire des pépinières puisque j'ai constaté que c'est une activité très avantageuse. Je me suis inscrit dans ce site l'année passée et voilà que je maîtrise la pratique de l'agriculture, la pisciculture et l'élevage. Au niveau des apprenants, ils sont satisfaits. Et quand tu causes avec eux au mois de leur venue, et maintenant là, tu sens qu'il y a le changement. Parce qu'actuellement, ils sont pressés d'aller sur leur propre terrain. Et au début, les parents qui hésitaient, maintenant, ils nous ont dit de les garder le temps qu'il faut. Donc, parce qu'au début, c'est la saison pluvieuse, chacun veut que son enfant revienne. Mais au fil du temps, nous, on ne les a pas parlé. Mais au fil du temps, ils ont laissé les apprenants. Et bientôt, ils vont aller sur leur terrain. Déjà, eux-mêmes, ils ont commencé à réparer et à préparer leur stage sur leur propre terrain. Aujourd'hui, Chamouilou arrive à subvenir à tous ses besoins, ce qui fait la fierté et le bonheur de ses parents. Nous voulons que cette initiative se développe davantage, surtout dans le domaine de la pisciculture et de l'élevage. Nous souhaitons aussi que les initiateurs augmentent le nombre d'apprenants afin de donner la possibilité à d'autres de venir apprendre un métier qui pourra les aider à subvenir à leurs besoins. La formation dans le SAA de Saï a permis à Chamouilou de développer ses ambitions et de se fixer de grands rêves. Il bénéficie pour cela du soutien de sa famille. J'aime beaucoup la pisciculture et l'élevage. Quand je parviendrai à avoir de l'aide, je commencerai à faire l'élevage des grands et petits ruminants. Cela me permettra de pouvoir convenablement subvenir à mes besoins. Après, je compte également faire la pisciculture quand mes moyens financiers me le permettront. Ici à Saï, les activités agricoles se développent davantage. Vous voyez même ce vélo sur lequel il roule, il l'a acheté lui-même, avec ce qu'il épargne du revenu des activités agricoles. S'il reçoit un appui, il peut progresser dans son activité et pouvoir aussi engager d'autres jeunes. Comme Chamouilou, ils sont 30 jeunes déscolarisés ou non scolarisés, parmi lesquels cette fille a constitué la première cohorte de bénéficiaires de cette formation. En effet, le site d'apprentissage agricole SAA de Saï ambitionne de former 300 jeunes d'ici 2023, dont 40% seront des filles. Hajara Abdou fait partie de cette première cohorte. Originaire du village de Dalway, Hajara s'est découverte une passion pour la transformation dans le SAA de Saï. J'ai abandonné l'école en classe de 4e. Il y avait un temps où je ne faisais rien. À un moment donné, je me suis inscrite dans une formation dans laquelle on nous apprenait petit à petit la transformation des aliments, la pisciculture, l'agriculture et l'élevage. Je préfère la transformation des aliments. Une fois rentrée à la maison, j'aimerais m'y perfectionner. Cette activité me plaît beaucoup plus parce que, bien avant la formation, je voyais les gens s'adonner à la pratique et je me suis lancée dedans. J'ai acquis beaucoup de notions sur la transformation des aliments, me permettant de travailler à mon propre compte et de subvenir aux besoins de ma famille. Une bonne partie des jeunes de cette première cohorte de bénéficiaires de la formation dans le SAA de Saï vient du village de Dalway, village dans lequel est implanté le site. Pour le chef de ce village, le site d'apprentissage agricole constitue une belle opportunité pour la jeunesse de son village et également de toute la commune. Une opportunité à préserver par les communautés. Je fais partie des personnes qui ont contribué à la mise en place de ce site d'apprentissage agricole à Saï. Même le terrain qui abrite le site a été offert par la population.
Ce site va contribuer à réduire le taux d'exode rural de nos jeunes. J'ai une idée sur son fonctionnement parce qu'une fois les initiateurs nous ont invités à une réunion au cours de laquelle ils ont tenu à nous expliquer le fonctionnement de ces sites et ses opportunités pour notre localité. Saï est une zone à vocation pastorale. Nous pratiquons également des activités agricoles. La mise en place de ce site apportera un grand changement pour notre localité. Les jeunes inscrits dans ces sites sont formés sur la pratique de nos activités principales. Ce site qui a ouvert ses portes le 4 avril donne la compétence s'étend au-delà même de la commune, va vraiment intéresser les jeunes dans divers domaines. Et que pour la commune de Saï précisément, ça va non seulement occuper les jeunes, et ça va les conduire à se prendre en charge plus tard dans le domaine de l'élevage des animaux, l'embauche bovine, la pisciculture, l'agriculture, le maraîchage, l'arboriculture. Tout ça, c'est des domaines où les jeunes seront enseignés pour qu'à l'avenir, ils puissent être même des employeurs à leur tour. Agri Challenge. Contribuer au développement de la commune à travers ces jeunes, telle est la mission du SAA. Et les jeunes de la première cohorte l'ont déjà compris. C'est dans ce cadre qu'ils ont organisé, avec les scouts et d'autres jeunes de la commune, une campagne de plantation d'arbres au sein et aux alentours du site. Nous avons pensé qu'en plus de professionnaliser l'agriculture et l'élevage, et nous pensons aussi rendre la commune urbaine de Saï verte. Donc nous avons une production de plants au niveau du site, produit par les apprenants, et nous voudrions contribuer au développement de la verdure de Saï. Donc c'est pourquoi on a pensé que ça va faire une sorte de porte ouverte ou une sorte de découverte du site par rapport à l'environnement, à la protection de l'environnement. Donc nous avons des plants disponibles et chaque cohorte va produire 3000 plants, et on pense que toute l'année, au site, si vous venez, vous avez la disponibilité des plants. Donc on veut vraiment contribuer à rendre verte la commune urbaine de Saï. Et la plantation d'arbres à laquelle on va initier les jeunes, et ça fait partie de leurs activités dans le centre, dans le site agricole. Et c'est une très bonne chose parce qu'il faut apprendre aux jeunes et leur montrer que l'avancée inexorable de la désertification peut nous conduire là où ça nous amène. Il faut donc la freiner. Et ça ne peut être arrêté qu'à travers une importante plantation d'arbres. C'est pourquoi, à mon avis, c'est une initiative vraiment louable à laquelle il faut toujours continuer à cultiver dans l'esprit de la jeunesse. Le site d'apprentissage agricole SAA de Saï fait partie des 10 SAA implantés dans 10 communes du Niger par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et d'apprentissage FAFPA avec l'appui financier de la Banque mondiale à travers le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC. Il s'agit des communes de Arlit et de Timia dans la région d'Agadez, Bagaroua et Madawa dans la région de Tawa, Sakwara et Saï dans la région de Tillabéri, Ménesoroa et Difa dans la région de Difa, Kanché et Gouré dans la région de Zender. Les SAA œuvrent pour la professionnalisation au métier de l'agriculture et de l'élevage, ainsi qu'aux métiers connexes, transformation agroalimentaire et maintenance des équipements agricoles adaptés aux besoins locaux pour son appropriation et sa réplicabilité. À terme, l'objectif visé est d'accompagner 3000 jeunes âgés de 15 à 25 ans, déscolarisés et non scolarisés, et de contribuer à l'émergence de jeunes entrepreneurs ruraux appelés à reprendre dans le futur la conduite de l'exploitation familiale et gagner le pari de l'autosuffisance alimentaire.
Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement apprécié ce numéro spécial d'Agri-Challenge consacré au site d'apprentissage agricole implanté à Saï, une ville fondée par Alpha Maman Diabo. Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans. Écoutez également notre radio Challenge FM sur la 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs. Merci d'avoir suivi Agri-Challenge. Au revoir. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.